Deuxième partie. Faire l'expérience de l'énergie. Chapitre 5. L'énergie infinie. La conscience est l'un des grands mystères de la vie. L'énergie intérieure en est un autre. C'est dommage que l'Occident prête aussi peu d'attention aux lois de l'énergie intérieure. Nous étudions l'énergie extérieure et nous accordons une grande valeur aux ressources énergétiques, mais nous ignorons l'énergie intérieure. Les gens vaquent à leurs occupations, pensent, ressentent et agissent sans comprendre ce qui rend possible ces activités. La vérité est que chaque mouvement de votre corps, chaque émotion que vous éprouvez, chaque pensée qui traverse votre esprit, représente une dépense d'énergie. De la même façon que tout ce qui se produit dans le monde extérieur requiert de l'énergie, tout ce qui se produit à l'intérieur requiert une dépense d'énergie. Par exemple, si vous vous concentrez sur une pensée et qu'une autre pensée s'interpose, vous devrez user d'une force opposée pour lutter contre cette pensée importune. Cela requiert de l'énergie et cette lutte peut vous épuiser. De même, si vous essayez de garder à l'esprit une pensée qui ne cesse de vous échapper, vous devez vous concentrer pour la ramener au centre de votre attention. Quand vous agissez ainsi, vous dépensez en fait encore plus d'énergie pour maintenir cette pensée à un endroit donné. Vous consacrez également de l'énergie pour gérer vos émotions. Si vous éprouvez une émotion que vous n'aimez pas et qu'elle perturbe ce que vous êtes en train de faire, vous allez simplement l'écarter. Vous le faites presque instinctivement afin que cette émotion importune ne se manifeste plus et ne vous dérange plus. Chacune de ces actions est une dépense d'énergie. Créer des pensées, entretenir des pensées, se remémorer des pensées, générer des émotions, maîtriser des émotions et discipliner de puissantes pulsions intérieures, tout cela requiert une énorme dépense d'énergie. D'où vient toute cette énergie ? Pourquoi vous sentez-vous parfois plein d'énergie et à d'autres moments complètement vidé ? Avez-vous déjà remarqué que quand vous êtes mentalement et émotionnellement vidé, la nourriture n'aide pas beaucoup ? À l'inverse, si vous examinez une époque de votre vie où vous étiez en amour, ou enthousiasmé et inspiré par quelque chose, vous étiez si rempli d'énergie que vous n'aviez même pas envie de manger. L'énergie dont il est question ici ne provient pas des calories que vous brûlez sous forme d'aliments. Il s'agit d'une source d'énergie dans laquelle vous pouvez puiser de l'intérieur, différente des autres sources d'énergie extérieures. La meilleure façon d'examiner cette source d'énergie est de prendre un exemple. Disons que vous êtes dans la vingtaine et que votre petit ami ou votre petite amie décide de rompre avec vous. Vous êtes si déprimé que vous commencez à rester seul à la maison. Bientôt, parce que vous n'avez plus assez d'énergie pour faire le ménage, tout se retrouve sur le plancher. Vous arrivez à peine à sortir du lit, alors vous dormez tout le temps. Vous devez encore manger car il y a des boîtes de pizza un peu partout. Mais rien ne semble vous aider. Vous n'avez tout simplement plus d'énergie. Vos amis vous invitent à sortir, mais vous refusez. Vous êtes tout simplement trop fatigué pour faire quoi que ce soit. La plupart des gens ont connu cela à un moment ou l'autre de leur vie. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie, que vous ne vous en sortirez jamais. Puis tout à coup, un jour, le téléphone sonne. C'est votre petite amie. C'est exact, celle qui vous a laissé 3 mois plus tôt. Elle vous dit en pleurant « Oh mon Dieu, te souviens-tu de moi ? J'espère que tu voudras encore me parler. Je suis si triste. Te quitter a été la plus grande erreur de ma vie. Je vois à présent à quel point tu es important pour moi, et je ne peux pas vivre sans toi. Le seul véritable amour que j'ai ressenti dans ma vie, c'était à l'époque où nous étions ensemble. Voudras-tu me pardonner ? Pourras-tu jamais me pardonner ? Puis-je venir chez toi pour te voir ? À présent, qu'allez-vous faire ? Sérieusement, combien de temps vous faudra-t-il pour trouver assez d'énergie pour sortir du lit, nettoyer l'appartement, prendre une douche et retrouver un peu de couleur ? C'est pratiquement instantané. À peine avez-vous raccroché que vous êtes subitement rempli d'énergie. Comment cela est-il possible ? Vous étiez complètement épuisé. Pendant des mois, vous n'aviez aucune énergie. Puis soudain, en l'espace de quelques secondes,
Vous débordez littéralement d'énergie. Vous ne pouvez pas simplement ignorer ces énormes changements touchant votre niveau d'énergie. D'où vient exactement toute cette énergie? Vous n'avez pas modifié soudainement vos habitudes alimentaires ou vos heures de sommeil. Pourtant, quand votre petit ami arrive chez vous, vous passez toute la nuit à parler et au petit matin, vous sortez pour voir le soleil se lever. Vous n'êtes plus du tout fatigué. Vous êtes de nouveau ensemble, vous vous tenez par la main et des vagues de joie ne cessent de vous submerger. Les gens qui vous croisent vous trouvent resplendissant. Mais d'où vient toute cette énergie? Ce que vous verrez, si vous regardez attentivement, c'est que vous avez une quantité phénoménale d'énergie à l'intérieur de vous. Elle ne provient pas de la nourriture et elle ne provient pas de vos heures de sommeil. Cette énergie est toujours à votre disposition. Vous pouvez puiser dans ces réserves à n'importe quel moment. Elle monte en vous et vous remplit de l'intérieur. Quand vous êtes rempli de cette énergie, vous avez l'impression de pouvoir conquérir le monde. Quand elle circule à grand débit, vous pouvez littéralement la sentir s'engouffrer à travers vous, vague après vague. Elle jaillit spontanément des profondeurs de votre être, remonte en vous, vous revigore et vous recharge. La seule raison pour laquelle vous ne sentez pas tout le temps cette énergie, c'est que vous la bloquez. Vous la bloquez en fermant votre cœur, en fermant votre esprit et en vous recroquevillant dans un espace restreint à l'intérieur. Vous vous coupez ainsi de toute cette énergie. Quand vous fermez votre cœur et votre esprit, vous vous enfermez dans l'obscurité, où il n'y a aucune lumière, où il n'y a aucune énergie, où rien ne bouge. L'énergie est toujours là, mais elle ne peut se rendre jusqu'à vous. C'est ce qu'on appelle être bloqué. C'est pourquoi vous n'avez aucune énergie quand vous êtes déprimé. Votre énergie est canalisée par différents centres à l'intérieur de votre corps. Quand vous les fermez, l'énergie ne circule plus. Quand vous les ouvrez, la circulation reprend. Même si vous possédez plusieurs centres d'énergie en vous, celui que vous connaissez le mieux intuitivement, pour ce qui est de l'ouvrir et de le fermer, c'est votre cœur. Disons que vous aimez quelqu'un et que vous vous sentez très ouvert en sa présence. Parce que vous lui faites confiance, vous levez toutes vos barrières, ce qui vous permet de ressentir énormément d'énergie. Mais si cette personne fait quelque chose qui vous déplaît, la prochaine fois que vous la verrez, vous ne vous sentirez plus aussi exalté. Vous ne l'aimerez plus autant. Au contraire, vous sentirez un serrement à la poitrine. C'est parce que vous aurez fermé votre cœur. Le cœur est un centre énergétique que vous pouvez ouvrir ou fermer à volonté. Les yogis ont donné à ces centres énergétiques le nom de chakras. Quand vous fermez votre cœur, l'énergie ne peut plus y pénétrer. Quand l'énergie ne peut plus y pénétrer, l'obscurité se fait. Selon que vous êtes plus ou moins fermé, vous ressentez une énorme perturbation ou une profonde léthargie. Souvent, les gens vont et viennent d'un état à un autre. Si vous découvrez que votre amoureux n'a rien fait de mal ou si celui-ci vous présente des excuses acceptables, votre cœur s'ouvrira à nouveau et l'amour recommencera à circuler. Combien de fois vous est-il arrivé de faire l'expérience de cette dynamique dans votre vie? Vous avez en vous une merveilleuse source d'énergie. Quand vous êtes ouvert, vous la ressentez. Quand vous êtes fermé, vous ne la ressentez plus. Ce flux d'énergie provient des profondeurs de votre être. On lui a donné plusieurs noms. Ceux qui pratiquent la médecine chinoise traditionnelle l'appellent Qi. Ceux qui pratiquent le yoga l'appellent Shakti. En Occident, on l'appelle esprit. Donnez-lui le nom que vous voulez. Toutes les grandes traditions spirituelles parlent de cette énergie spirituelle. Elles lui donnent simplement des noms différents. C'est ce dont vous faites l'expérience quand vous êtes enthousiasmé par quelque chose et que toute cette énergie jaillit à l'intérieur de vous. Vous devriez connaître cette énergie puisque c'est la vôtre. Elle vous appartient de naissance et elle est illimitée. Vous pouvez la réclamer quand bon vous semble. Elle n'a rien à voir avec l'âge. Certaines personnes de 80 ans ont l'énergie et l'enthousiasme d'un enfant. Elles peuvent travailler de longues heures, 7 jours par semaine. Ce n'est que de l'énergie. Et l'énergie ne vieillit pas, ne se fatigue pas et n'a pas besoin de nourriture.
Ce dont elle a besoin, c'est d'ouverture et de réceptivité. Cette énergie est disponible de la même façon pour tout le monde. Le soleil ne brille pas différemment sur différentes personnes. Si vous êtes bon, il brille sur vous. Si vous avez fait quelque chose de mal, il brille sur vous. Il en va de même de l'énergie intérieure. La seule différence est qu'avec l'énergie intérieure, vous pouvez vous fermer de l'intérieur et la bloquer. Quand vous êtes fermé, l'énergie cesse de circuler. Quand vous êtes ouvert, toute cette énergie s'engouffre en vous. Les véritables enseignements spirituels concernent cette énergie et la façon de s'y ouvrir. La seule chose que vous devez savoir est que le fait de s'ouvrir permet à l'énergie de jaillir, que le fait de se fermer lui bloque l'entrée. Vous devez maintenant décider si vous voulez ou non cette énergie. Jusqu'où voulez-vous monter? Combien d'amour voulez-vous ressentir? Combien d'enthousiasme voulez-vous avoir pour les choses que vous faites? Si profiter pleinement de la vie signifie avoir constamment un haut niveau d'énergie, d'amour et d'enthousiasme, alors ne lui fermez jamais la porte. Il existe une méthode très simple pour demeurer ouvert. Vous restez ouvert en ne vous refermant jamais. C'est aussi simple que cela. Tout ce que vous avez à faire, c'est décider si vous voulez demeurer ouvert ou si vous pensez plutôt qu'il vaut mieux vous refermer. Vous pouvez en fait vous exercer à oublier comment vous refermer. Cette tendance à vous refermer est une habitude, et comme n'importe quelle autre habitude, vous pouvez la briser. Par exemple, supposons que vous êtes le genre de personne qui a une peur sous-jacente des autres et que vous avez tendance à vous renfermer quand vous rencontrez des gens pour la première fois. Vous avez peut-être l'habitude de ressentir un serrement, une sensation de fermeture chaque fois que quelqu'un se dirige vers vous. Vous pouvez vous exercer à faire exactement le contraire. Vous pouvez vous exercer à vous ouvrir chaque fois que vous voyez quelqu'un. La question est simplement de savoir si vous voulez vous fermer ou si vous voulez vous ouvrir. En fin de compte, c'est vous qui décidez. Le problème, c'est que nous refusons de décider. En temps normal, nous nous en remettons à des facteurs psychologiques. Essentiellement, nous sommes programmés pour nous ouvrir ou nous fermer en fonction de nos expériences passées. Les impressions du passé sont encore en nous et différents événements peuvent le stimuler. S'il s'agit d'impressions négatives, nous avons tendance à nous refermer. S'il s'agit d'impressions positives, nous avons tendance à nous ouvrir. Disons que vous sentez une odeur qui vous rappelle ce que vous ressentiez quand vous étiez jeune et que quelqu'un préparait le dîner. La façon dont vous réagissez à cette odeur dépend des impressions que vos expériences passées ont laissées en vous. Aimiez-vous dîner en famille? La nourriture était-elle bonne? Si oui, cette odeur vous réchauffait le cœur et vous amenait à vous ouvrir. Mais si ce n'était pas très agréable de manger tous ensemble, ou si vous deviez manger des aliments que vous n'aimiez pas, votre réaction était alors de vous contracter et de vous refermer. Vous êtes vraiment aussi sensible que cela. Une odeur peut vous amener à vous ouvrir ou vous fermer, de même que voir une voiture d'une certaine couleur ou une personne qui porte un certain modèle de chaussures. Nous sommes programmés sur la base de nos impressions passées, et c'est pourquoi toutes sortes de choses peuvent nous amener à nous ouvrir ou à nous fermer. Si vous êtes attentif, vous verrez que cela se produit régulièrement, tous les jours. Mais vous ne devriez jamais laisser quelque chose d'aussi important que la circulation de votre énergie au hasard. Si vous aimez avoir de l'énergie, et c'est sûrement le cas, alors ne vous refermez jamais. Plus vous apprendrez comment demeurer ouvert, plus l'énergie pourra circuler librement en vous. Vous vous exercez à rester ouvert en évitant de vous refermer. Chaque fois que vous êtes sur le point de vous refermer, demandez-vous si vous voulez vraiment interrompre ce courant d'énergie. Car si vous le désirez, vous pouvez apprendre à demeurer ouvert, peu importe ce qui arrive dans le monde. Vous vous engagez simplement à explorer votre capacité à recevoir de l'énergie illimitée. Vous décidez simplement de ne plus vous refermer. Au départ, cela vous semble peu naturel, car vous avez tendance à vous refermer afin de vous protéger. Mais fermer votre cœur ne vous protège pas vraiment. Cela vous coupe simplement de votre source d'énergie.
Finalement, cela ne sert qu'à vous emprisonner à l'intérieur. Vous découvrirez que la seule chose que vous voulez vraiment dans la vie, c'est ressentir de l'enthousiasme, de la joie et de l'amour. Si vous pouvez ressentir tout cela tout le temps, pourquoi vous soucieriez-vous de ce qui se passe à l'extérieur? Si vous pouvez toujours être de bonne humeur, si vous pouvez toujours être enthousiasmé par l'expérience du moment présent, quelle importance que ce soit une expérience plutôt qu'une autre. Peu importe ce que c'est, tout est magnifique quand on ressent ce genre de choses. Donc, apprenez à demeurer ouvert quoi qu'il arrive. Si vous l'apprenez, vous obtiendrez gratuitement ce que tout le monde cherche au prix de grands efforts. Amour, enthousiasme, exaltation et énergie. Vous vous rendrez compte que définir ce dont vous avez besoin pour demeurer ouvert ne fait que vous limiter. Si le monde doit être de telle ou telle façon pour que vous puissiez vous ouvrir, votre ouverture dépend alors de ces conditions. Mieux vaut être ouvert, quoi qu'il arrive. Vous êtes libre de choisir comment vous apprendrez à demeurer ouvert. La meilleure stratégie est encore de ne jamais se refermer. Si vous ne vous refermez jamais, vous aurez alors appris à rester ouvert. Ne laissez rien de ce qui peut arriver dans la vie prendre assez d'importance pour vous amener à fermer votre cœur à cause de cela. Si votre cœur commence à se refermer, dites simplement « Non, je ne me refermerai pas. Je vais me détendre, je vais laisser la situation suivre son cours et être là, avec elle. » Honorez et respectez la situation et acceptez-la. Faites tout ce qui est nécessaire et faites de votre mieux. Mais acceptez-la en demeurant ouvert. Acceptez-la avec enthousiasme, peu importe de quoi il s'agit. Laissez cette situation être l'élément central de votre journée. Avec le temps, vous découvrirez que vous avez oublié comment vous refermer. Peu importe ce que les autres feront, peu importe ce qui se produira, vous n'aurez même plus tendance à vous refermer. Vous accueillerez la vie avec tout votre cœur et toute votre âme. Une fois que vous aurez atteint cet état extrêmement élevé, votre niveau d'énergie sera phénoménal. Vous aurez toute l'énergie dont vous avez besoin, tout le temps. Détendez-vous et ouvrez-vous, et une formidable énergie jaillira en vous. Vous êtes uniquement limité par votre capacité à demeurer ouvert. Si vous voulez vraiment demeurer ouvert, soyez attentif quand vous ressentez de l'amour et de l'enthousiasme. Puis demandez-vous pourquoi vous ne vous sentez pas ainsi tout le temps. Pourquoi cela doit-il prendre fin? La réponse est évidente. Cela prend fin uniquement parce que vous choisissez de vous refermer. En vous fermant, vous prenez en fait la décision de ne plus ressentir cette ouverture et cet amour. Vous repoussez l'amour tout le temps. Vous éprouvez un sentiment d'amour jusqu'à ce qu'une personne dise quelque chose qui vous déplaît. Puis vous renoncez à cet amour. Vous êtes emballé par votre travail jusqu'à ce que quelqu'un vous adresse une critique, puis l'envie vous prend de démissionner. C'est votre choix. Vous pouvez vous fermer parce que vous n'aimez pas ce qui est en train de se passer, ou vous pouvez continuer à ressentir de l'amour et de l'enthousiasme en demeurant ouvert. Tant que vous continuerez à définir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, vous continuerez à vous ouvrir et à vous fermer. Vous définissez en fait vos propres limites. Vous permettez à votre esprit de créer des éléments déclencheurs qui vous amènent à vous ouvrir ou à vous fermer. Laissez tout cela de côté. Osez être différent. Profitez pleinement de la vie. Plus vous demeurez ouvert, plus ce courant d'énergie s'intensifie. Au bout d'un moment, vous générez tellement d'énergie que celle-ci se met à déborder à l'extérieur. Vous avez l'impression que des vagues d'énergie se déversent hors de vous. Vous pouvez sentir cette énergie jaillir de vos mains, de votre cœur et de vos autres centres énergétiques. Tous ces centres énergétiques s'ouvrent et une formidable quantité d'énergie jaillit de vous. Mieux encore, cette énergie a un effet sur les autres. Les gens peuvent sentir votre énergie et vous pouvez les alimenter avec ce courant. Si vous êtes prêt à vous ouvrir encore davantage, cela ne s'arrête jamais. Vous devenez une source de lumière pour tous ceux qui vous entourent.
Restez simplement ouvert sans jamais vous fermer. Attendez de voir ce qui se produit en vous. Vous pouvez même améliorer la santé de votre corps grâce à ce courant d'énergie. Quand vous sentez que vous êtes sur le point de tomber malade, détendez-vous et ouvrez-vous. Quand vous vous ouvrez, vous apportez davantage d'énergie dans votre système et cela peut vous guérir. L'énergie peut guérir et c'est pourquoi l'amour peut guérir. Tandis que vous explorez votre énergie intérieure, tout un monde de découvertes s'ouvre à vous. La chose la plus importante dans la vie est votre énergie intérieure. Si vous êtes toujours fatigué et n'êtes jamais enthousiaste, alors la vie n'est pas très amusante. Mais si vous êtes toujours inspiré et rempli d'énergie, alors chaque minute de chaque jour devient une expérience excitante. Apprenez à travailler avec ces réalités. Grâce à la méditation, la conscience et des efforts volontaires, vous pouvez apprendre à maintenir vos centres ouverts. Pour ce faire, vous n'avez qu'à vous détendre et à vous abandonner. Vous y parviendrez en refusant l'idée que certaines choses méritent qu'on se ferme pour elles. Rappelez-vous, si vous aimez la vie, rien ne peut justifier de vous refermer. Rien, jamais, ne peut justifier de fermer votre cœur.